Léo, Rafaela, Kelio et Carlos apprennent des métiers bien différents, mais complémentaires. Pour leur première année d'apprentissage, ils sont formés dans les ateliers du Centre d'enseignement professionnel UIG Unia, le CEP, à Pont-Rouge. Une année pour acquérir un bagage technique de base avant de regagner leurs entreprises formatrices. Ici, on apprend beaucoup de choses. On apprend vraiment des sujets qui sont un peu variés. Parce que, en général, dans les entreprises, on travaille sur ce que l'entreprise produit le plus. Et ce qui est bien justement à la première année ici, c'est qu'on touche vraiment un peu à tout. On voit vraiment beaucoup de choses et qu'en entreprise, on ne verra pas forcément. Ça nous fait une année sans pression de l'entreprise, parce que l'entreprise elle a quand même un rendement à garder. Donc là, on a un formateur qui est rien que pour nous, qui est là pour ça. Donc ça nous permet d'avoir plein de compétences, arriver en entreprise, savoir faire du câblage, du dépannage. Et après, quand on est en entreprise, on est plus confronté à la réalité, mais on a déjà les bases, donc on ne panique pas. Et après, les formateurs, ils sont là aussi pour faire une sorte de tampon entre la pression de l'entreprise et nous. Et comme ça, on arrive, on sait quoi faire, sans avoir trop de pression et avoir une bonne formation de base. Si on va en entreprise directe, on n'a pas les bases qu'on devrait avoir. Et ici, on peut s'entraîner, on peut rater les pièces, on peut casser tout ce qu'on a à casser. Et là-bas, on doit donner de notre mieux et c'est pas toujours facile. Alors oui, je crois que c'est important de venir ici en premier. Au CEP, les apprentis apprennent ce qu'on appelle les métiers de la mécatronique. Dessinateurs constructeurs industriels, laborants en physique, automaticiens, électroniciens, polymécaniciens et mécaniciens de production. Des professions qui allient mécanique, électronique, automatique et informatique. Léo s'est lancé dans l'apprentissage de dessinateur constructeur industriel. Il y a toute la phase de création où d'abord on va faire les plans, après on va créer les pièces et ensuite on va tout monter nous-mêmes. Genre c'est vraiment un projet de A à Z avec au début des exigences qu'on doit tenir et jusqu'à la finalité du projet. Dessin technique sur papier, création sur ordinateur et notions de mécanique sont la base de ce métier. Il faut être très patient, ensuite un peu minutieux et avoir une bonne représentation de l'espace, on va dire, par rapport au dessin, tout ça. Dans l'atelier voisin, Kelio a choisi le métier d'automaticien avec ses multiples facettes. J'avais envie de faire un métier quand même mécanique, où on fait de la lime, du perçage, où on utilise des machines. J'ai pas envie de faire ça que toute la journée parce que je suis une personne qui me lasse vite, qui aime bien faire plein de choses. Donc il y avait un côté un petit peu informatique, électrique, pneumatique, hydraulique et mécanique. Donc ça regroupait plein de choses et ça me plaisait. Parce que comme ça, c'est aussi polyvalent. Puis ça fait qu'on est aussi amené à travailler sur plein de choses. On est amené à faire de la conception, de l'entretien. Ouais, en fait, on a une machine et on est capable de la créer de A à Z et de l'entretenir et puis de la garder encore pendant un bon bout de temps. Au milieu des machines et du bruit, Rafaela reste stoïque. L'apprentie mécanicienne de production est dans son élément. Les machines, en fait, elles sont un peu complexes. Et moi, j'aime un peu la complexité. Et aussi, on fabrique des pièces, on doit penser un peu comment les faire et apprendre des nouvelles choses. Pour dompter les machines, il faut du temps et de la persévérance. Je dirais un peu de patience, parce que c'est pas toujours facile. Au début, on comprend rien. Mais avec le temps, on a plus d'agilité avec nos mains. On commence à comprendre les dessins qu'au début, on ne voyait pas du tout ce que c'était. Et un peu de technique aussi, déjà, il faut avoir. Avec les machines et les matériaux et tout ça. Dans l'atelier des électroniciens, Carlos fait les derniers réglages sur son capteur lumineux. Là, il y a de la lumière, il capte, c'est vert. Mais si je mets le doigt dessus, ça fait rouge. Et par exemple, c'est utilisé dans les voitures ou des choses comme ça pour allumer les phares. Après avoir entrepris plusieurs formations, Carlos semble avoir trouvé sa voie dans l'électronique. Ce qui m'a fait aimer l'électronique, c'est un mélange d'électricité un peu et d'informatique sur certaines choses. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. On fait de la programmation, etc. Et faut être intéressé un peu par l'électricité et un peu l'informatique parce que de nos jours, l'électronique est partout. Et
s'il y a des gens qui aiment justement les deux, ou un des deux, je pense qu'ils pourraient aimer le métier. Il faut savoir être autonome, savoir avoir de la logique. Enfin, on recopie les plans, mais il faut voir de l'autre côté le pourquoi ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autonomie. Il y a beaucoup on fait un projet et s'il ne marche pas, c'est à nous de le trouver. Puis moi j'aime bien ce côté-là, justement, le petit challenge de trouver pourquoi ça ne marche pas. Et, bon, des fois j'arrive vraiment pas, puis je demande à mon professeur. Il a la réponse à tout. L'industrie genevoise emploie près de 25 000 personnes dans des pôles d'excellence tels que l'aéronautique, la micromécanique ou l'horlogerie. Les métiers de la mécatronique sont de plus en plus recherchés par les employeurs. D'ici à 2025, 10 000 postes devraient être créés dans le secteur.